Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir les temps de rendu. Que vous soyez sous Blender, sous Maya ou peu importe, un logiciel de 3D de manière générale, à un moment donné, vous allez devoir faire le rendu et là, selon la puissance de votre machine, ça peut plus ou moins piquer. Par exemple, pour cette scène que j'avais faite pour Pâques, donc c'est une animation que j'avais faite pour TikTok, eh bien, si on regarde, on peut voir que pour me générer une seule frame, j'avais mis environ 35 secondes. Mais alors attention, pour cette frame, j'avais quand même réduit le max samples à 128 plutôt que 4096. J'avais également joué un peu avec le max bounces qu'on peut voir juste ici et je l'avais légèrement diminué. Alors on pourrait se dire, 35 secondes en soi, ça va. Alors oui, ça va, mais il faut quand même savoir que j'ai une machine relativement puissante et surtout, je n'ai pas qu'une seule image à rendre, puisque c'est une animation, j'en aurai, regardez bien, 632. Donc, 632 en sachant que la plupart des images vont prendre 35 secondes à être générées, mais d'autres vont peut-être prendre 50 secondes parce qu'il y aura plus d'éléments, un éclairage différent, etc., etc. Et pour votre information, cette scène-là, donc cette animation, m'avait pris environ 8 heures de calcul de rendu. Donc en gros, j'ai lancé le soir et j'ai récupéré mon ordinateur le lendemain matin. Et tout ça pour générer une animation de quelques secondes, et pour les personnes qui auraient un PC un peu plus modeste, ça peut vraiment prendre plusieurs jours. Et pour pallier à ce genre de situation, des mecs hyper malins ont sorti les fermes de rendu. Alors qu'est-ce qu'une ferme de rendu? Une ferme de rendu, vous pouvez voir ça comme une sorte de gros local dans lequel vous allez mettre des ordinateurs surpuissants, enfin plus ou moins puissants, et vous allez pouvoir louer ces machines pour faire vos rendus. Alors bien évidemment, la plupart du temps, ces services sont payants. Vous allez payer à la seconde ou à la minute, et du coup, le prix total que vous allez payer va entièrement dépendre du temps de rendu. Alors, j'ai déjà essayé une ferme de rendu payante, et justement pour rendre cette animation. Ça m'avait pris environ 1h50, donc c'était bien plus rapide que ma machine, mais j'avais quand même dû dépenser la modique somme de 30 euros. Donc heureusement, c'était 50 euros qu'ils m'avaient offert pour tester leur service. Mais voilà, 30 euros, ça peut faire une certaine somme pour juste quelques secondes d'animation, et surtout si vous êtes juste un hobbyiste. D'accord? Et c'est là que vient la plateforme que j'aimerais vous présenter, qui s'appelle Shipit. Alors regardez, je vais vous la mettre juste là. Alors Shipit, c'est une ferme de rendu entièrement gratuite. Par contre, elle ne fonctionne qu'avec Blender. Donc ceux qui sont sous Maya ou 3ds Max, je suis désolé, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, mais ça peut quand même vous intéresser, donc restez. Pourquoi est-ce que Shipit est entièrement gratuit? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une ferme de rendu, ça va être un groupe de machines qui vont être mises à disposition pour qu'on puisse les utiliser pour faire nos rendus. Eh bien Shipit est légèrement différent. Shipit repose entièrement sur la participation de ses adhérents. Autrement dit, vous allez vous inscrire sur Shipit, puis vous allez télécharger un petit soft qui va rendre votre machine disponible pour calculer les rendus des autres utilisateurs. De cette manière, lorsque vous-même vous allez mettre votre projet.blend sur la plateforme, ce sont les machines des autres utilisateurs qui vont travailler pour faire votre rendu. De cette manière, vous allez avoir des rendus beaucoup plus rapides, surtout si vous faites des animations, et surtout, le tout entièrement gratuit. Alors regardez, déjà là on peut voir le nombre de projets qui sont actuellement actifs, donc il y en a 16, ça va, mais surtout on peut voir ce qui nous intéresse le plus, à savoir le nombre de clients qui sont connectés actuellement. Là, il y en a 632. Donc ça signifie que votre projet pourrait être rendu théoriquement sur 632 machines. Bon, c'est pas vraiment ça, puisque vous n'êtes pas le seul à avoir un projet à rendre, mais vous avez compris l'idée. Donc regardez, le fonctionnement est hyper simple. Vous allez juste vous créer un compte, puis vous rendre dans Get Started. Vous avez ce petit encart qui va vous demander d'ajouter votre projet. Donc dans mon cas, je vais ajouter la scène que j'ai créée tout à l'heure. Alors attention, il va vous apporter quand même quelques petites précisions. Il va vous dire que vous devez bien empacter vos ressources dans votre projet.blend. Donc pour les empacter, rien de plus simple. Regardez, on va ici, on fait File, puis dans External Data, on clique sur Pack Resources. Alors attention, ça vous le faites uniquement si vous avez des ressources externes. Donc les ressources externes, la plupart du temps, ça va être des textures, des images donc que vous allez utiliser dans vos matériaux. Donc vous avez juste à cliquer dessus et on va pouvoir revenir sur notre projet. Il vous précise aussi que vous ne pouvez pas avoir un projet de plus de 750 mégas. Bon, jusque-là, ça va. Et également, si vous ne voulez pas empacter vos ressources, vous pouvez mettre vos fichiers images et votre projet.blend dans un même fichier zip. Ok? Une fois que c'est fait, vous allez juste choisir votre projet, juste là. Voilà. Et ensuite, juste en dessous, vous avez un petit encart qui s'appelle Estimator. Donc l'Estimator va vous permettre d'avoir une estimation des points dont vous allez avoir besoin pour faire votre rendu. Donc là, vous pourriez tilter et me dire, bah attends Charlotte, tu nous as dit que c'était gratuit, et là tu commences à nous parler de dépenser des points, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, on va y venir. Déjà, regardez. Donc là, il va me demander quel est le temps de rendu sur ma machine. Donc, comme j'avais pu regarder, on est à 0,6 minutes environ par image. Ensuite, il me demande le nombre d'images, donc j'en avais 632. Et ensuite, il va me demander quelle est ma carte graphique. Donc moi, c'est une 2080 Ti. On valide.
et j'appuie sur OK. Donc là, il me dit que je vais devoir dépenser environ 65 000 points. Alors les points, comme je vous l'ai dit, on va revenir dessus tout à l'heure, mais vous en faites pas, encore une fois, c'est entièrement gratuit. Et avant de valider, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de lire ce petit encart juste là. Là, on est en train de me dire que je vais être placé dans une file d'attente. Et la position dans cette file d'attente est directement liée au nombre de points que j'ai actuellement. Ok? Là, il est en train de me dire que j'ai 1 million de points et que du coup, je vais être 8e dans la liste. Honnêtement, ça va. Ensuite, il va également me lister d'autres petites informations, à savoir les versions de Blender qui sont compatibles et également ce que je dois respecter en termes de format, d'image, etc., etc. Donc, moi, je sais que j'avais déjà respecté ça en amont. Donc, je peux juste faire Send this file. On clique dessus. Une fois que ça a été téléchargé, j'arrive sur cette page. Donc là, il me demande quelle méthode je vais utiliser. Donc je clique sur GPU pour la carte graphique. Ensuite, il me demande si je veux bien que ce soit rendu par tous les membres. Oui. Il va me demander aussi la version de Blender que je souhaite utiliser. Donc moi, je sais que je l'avais fait sur la 3.4, donc je peux laisser la 3.4. Et ensuite, tout le reste, normalement, c'est bon. Alors, attention, il précise aussi une petite chose, que les drivers ne vont pas fonctionner. Alors les drivers, c'est quelque chose d'assez technique qui vont vous permettre de faire pas mal de petites choses et c'est surtout utilisé lors du rigging. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il désactive l'exécution des scripts Python pour des mesures de sécurité. Mais là, pour le coup, il n'y a pas que Shipit qui fait ça. Même les plateformes payantes vont désactiver vos scripts Python. Une fois que vous êtes en accord avec tout ce qui est là, vous pouvez cliquer sur Add this blend. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez arriver sur cette page. Et là, regardez, vous avez une représentation des images qui vont être générées. Malheureusement, on sait juste que je suis 8e dans la liste d'attente, mais on ne sait malheureusement pas quand est-ce que le travail va commencer. En attendant que notre animation soit générée, je vais vous en dire un peu plus sur le système des points. Donc comme je vous l'ai dit, pour pouvoir faire vos rendus, vous allez devoir dépenser des points. Mais vous en faites pas, encore une fois, c'est entièrement gratuit. Les points, vous allez devoir les générer, ou les miner si vous voulez. Mais attention, ça n'a rien à voir avec la crypto. Pour les générer, vous allez devoir télécharger un petit soft qui est proposé par Shipit, qui est juste là. Donc vous voyez, vous avez plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez l'installer. Et une fois que vous l'avez mis, vous allez le lancer. Et ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc ce petit logiciel va vous permettre de mettre à disposition votre machine pour la communauté. Autrement dit, vous allez pouvoir le paramétrer pour dire quel pourcentage de ressources vous allez accorder à Shipit de manière à faire des rendus pour les autres utilisateurs. Et ce qui va être hyper pratique, c'est que même si votre machine n'est pas très puissante, vous allez quand même être capable de générer des points. Ça, c'est le premier point hyper positif. Le deuxième point positif, c'est que vous allez pouvoir avoir une balance plus ou moins négative. Autrement dit, si vous n'avez pas suffisamment de points pour générer votre rendu, vous allez quand même le générer et commencer à avoir des points négatifs. Par contre, arrivé à un certain seuil, votre rendu sera bloqué et Shipit va s'attendre à ce que vous génériez à votre tour des rendus pour regagner des points. Alors regardez, ici vous pouvez mettre vos credentials pour vous authentifier et ensuite vous allez configurer la répartition de vos ressources et une fois que c'est fait, vous pouvez faire Save and Go. Et là, vous arrivez sur cette interface et Shipit s'occupe de tout. Vous n'avez strictement rien à faire. Shipit va se connecter à ses serveurs pour ensuite télécharger différents projets .blend et les rendre sur votre machine. Donc ce que je conseille de faire, c'est de lancer ce petit soft une fois que vous n'êtes pas devant votre ordinateur, tout simplement. Que ce soit la nuit ou quand vous allez en cours. Ça, c'est à vous de voir. Et là, comme vous pouvez le voir, il va commencer à télécharger différents projets. Donc là, il est en train de les télécharger et je vois que c'est Easter Egg. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous lancez votre client et qu'en même temps vous avez un projet en attente, votre projet va être rendu en priorité. Donc là, on va voir mon projet être rendu. Vous pouvez voir le nombre de points que vous avez actuellement et ces points vont s'actualiser au fur et à mesure que vous faites vos rendus. Donc maintenant qu'on a vu les points positifs de Shipit, et il y en a quand même pas mal, il y a quand même quelques petits points négatifs. Le premier point négatif, c'est que vous êtes sur une liste d'attente. Autrement dit, si vous êtes pressé par le temps, Shipit ne sera peut-être pas la meilleure des options puisque vous ne savez pas à quel moment votre projet va commencer à être rendu. Le deuxième point négatif est que lorsque vous allez utiliser Shipit pour faire le rendu de votre projet, eh bien les utilisateurs qui vont rendre votre projet auront un aperçu de ce qu'ils sont en train de rendre. Donc si vous avez quelque chose d'hyper confidentiel, ce sera sûrement pas la solution la plus adaptée. Ce sera juste un aperçu, mais ils vont quand même voir les images qu'ils sont en train de générer. Bah tenez, là par exemple, on vient de voir qu'il a généré une première image et je suis en mesure de voir ce que c'est. C'est pas parce que c'est mon projet, mais c'est bien parce que je suis en train de rendre un fichier .blend. D'accord? Ensuite, un autre point négatif, celui dont je vous avais parlé tout à l'heure, les drivers vont être désactivés. Donc si vous avez des scripts Python qui doivent tourner pour que votre animation fonctionne correctement, ça ne fonctionnera pas. Et encore une fois, Shipit n'est pas la seule plateforme à interdire ce genre de choses. Et enfin, le dernier point négatif, la vitesse de votre rendu va être entièrement dépendante du nombre de machines actuellement connectées et de la puissance des machines qui sont actuellement connectées. Mais de toute manière, même si les machines qui sont actuellement connectées ne sont pas très puissantes, tu iras quand même beaucoup plus vite que si tu étais tout seul à le faire sur ton PC. Alors voilà, je pense avoir fait le tour des principaux points négatifs et encore, j'ai pas tout abordé parce qu'ils ont mis aussi un système d'équipe qui va vous permettre de générer des points en groupe, ce qui peut être vachement intéressant. Mais ça, à la rigueur, je
pourrais faire un tuto plus en détail à ce sujet si ça vous intéresse. Maintenant, grâce à la magie du montage, on va directement aller à la fin du projet. C'est bon, le rendu est terminé, je suis super content. Regardez, on peut voir le temps du rendu, donc ça a duré 1h22. Par rapport aux 8 à 9 heures que j'avais dû attendre sur ma propre machine, c'est juste insane. Également, regardez, il y a une information que je trouve hyper intéressante, c'est le cumul du temps de rendu. On est à 1 jour, 3 heures et 12 minutes. Ce temps correspond au temps de rendu de toutes les machines qui ont travaillé sur votre projet et qui a été du coup additionné. Je trouve que c'est vraiment une durée impressionnante. Également, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur le déroulé de votre rendu, vous allez cliquer sur statistiques. Et là, il va vous afficher différents graphes. Le premier, c'est celui qui est le plus intéressant. Vous allez voir ce qui s'est passé. Là, concrètement, je vois qu'au bout de, 11 minutes, il avait quasiment généré 98% de mon projet. Et ensuite, pendant les 45 minutes qui suivent, voire même pendant l'heure qui suivait, eh ben, il a pas mal galéré. Alors, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Par contre, je pouvais le voir pendant la progression du projet que ça bloquait à ce niveau-là. Donc, j'aurais même pu aller beaucoup plus vite en interrompant juste le projet et en faisant les 9 dernières frames sur mon ordi. De cette manière, je serais passé de 1h20 de rendu à juste 15 minutes. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un truc de fou. Et également, le petit truc que je trouve assez sympa, sur le bas, vous allez avoir tous les utilisateurs qui ont participé au rendu de votre projet. Vous allez même avoir un petit fichier texte avec tous les noms de ceux qui ont participé à votre rendu. D'ailleurs, on peut voir que moi, je suis juste là. Et vous pouvez également voir quels sont les utilisateurs qui ont le plus participé à votre rendu avec ce petit graphe juste ici. Donc voilà, ça change pas grand chose, mais c'est quand même sympa de le savoir. Et également, donc là on va revenir en arrière, il faut savoir que votre projet va être conservé sur leur serveur pendant environ 14 jours. D'accord? C'est marqué juste ici. Alors déjà, franchement, 14 jours, c'est énorme. Vous n'avez pas besoin de ça normalement. Si vous voulez avoir un aperçu des images qui ont été rendues, vous allez juste cliquer sur la petite loupe et vous allez voir les images qui ont été rendues. Voilà. Bon, ça, c'est intéressant de le faire quand c'est en cours, d'accord? Comme ça, si vous voyez qu'il y a un problème, vous interrompez le projet et vous pouvez recommencer. Ensuite, si vous voulez le télécharger, vous allez juste cliquer sur la petite icône juste ici et ça va vous télécharger une archive zip dans laquelle il y aura toutes vos images. Alors ça, je l'ai déjà fait puisqu'elle fait quand même 1,2 giga, ça va nous faire gagner du temps. Et on va directement se retrouver sur Blender. Donc sur Blender, j'ai déjà importé les images, mais ça s'importe de manière tout à fait classique, hein. Regardez, si je supprime ça, j'ai juste à faire Maj A, Image Sequence, et je vais récupérer les images qui avaient été téléchargées. Et voilà, là, on peut avoir mon animation. Alors, sur cette animation, on va quand même avoir quelques petites différences avec celle que j'avais créée sur mon ordi. Pourquoi? Comme je vous l'avais dit, sur Shipit et sur d'autres plateformes, hein, l'exécution des scripts Python est interdite. Du coup, si vous aviez des choses qui dépendaient de drivers, ça ne marchera pas. Et moi, c'est le cas. J'avais mes lumières qui dépendaient de drivers, donc là, les lumières de mon animation ne s'allument plus. Mais bon, ça, je le savais, j'aurais pu le changer. Donc là, c'est clairement de ma faute. Alors, en conclusion, Shipit est une super plateforme. Mais il y a quand même des inconvénients qui peuvent venir avec, notamment le temps de rendu qui peut être assez aléatoire, hein. On aurait très bien pu avoir une animation entièrement finie en 15 minutes, et finalement, ça durait 1h20. Mais bon, encore une fois, ça, j'aurais pu me débrouiller pour faire en sorte que ça se termine beaucoup plus tôt. J'espère qu'avec cette petite démonstration, vous avez pu voir à quel point Shipit est puissant et super intéressant, surtout qu'on est tout seul. Et également, la petite note sympa qui fait plaisir, Shipit a été créé par un Français. Voilà, si on peut rajouter un peu de cocorico de temps en temps, ça fait quand même plaisir. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur l'utilisation de la plateforme, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Si vous voulez également que je fasse un tuto pour vous montrer vraiment comment l'utiliser de manière plus précise, eh bien demandez-le et je pourrai réfléchir à en faire un. D'ici là, je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!